Ce que nous savons à ce jour sur Thomas Matthew Crooks, le suspect qui a tiré sur Trump. Bonsoir et bienvenue Look what happened. à la chaîne. Dans cette vidéo, on va ensemble voir qui est Matthew Crooks, le suspect qui a tiré sur l'ex-président Trump. La petite banlieue de Pittsburgh, Bethel Park, en Pennsylvanie, est sous le choc après que le FBI a nommé un jeune homme de la région, Thomas Matthew Crooks. Neil, comme la personne qui a tiré sur Donald Trump lors d'un rassemblement de campagne et a choqué la nation. Les enquêteurs pensent que Crooks, armé d'un fusil semi-automatique AR-15, a ouvert le feu sur l'ancien président alors qu'il s'adressait à une foule à Butler, en Pennsylvanie, faisant un mort et 2 blessés. L'employé de cuisine de 20 ans a été abattu sur les lieux par un tireur d'élite des services secrets, ont déclaré des responsables. Dans sa ville natale aisée, cependant, les voisins sont sous le choc, apparemment incapables de comprendre comment un jeune homme tranquille est maintenant accusé de la fusillade. Dans un communiqué, le FBI a déclaré que M. Crooks était le sujet impliqué dans la tentative d'assassinat de l'ancien président et qu'une enquête était en cours. Qui était Thomas Matthew Crooks? Comme il n'avait pas de papier d'identité sur lui, les enquêteurs ont eu recours à l'ADN pour l'identifier, a précisé le FBI. Selon le journal Pittsburgh Tribune Review, il était originaire de Bethel Park en Pennsylvanie, à environ 70 km de Butler, le lieu de la tentative d'assassinat, et semble avoir été diplômé en 2022 du lycée de Bethel Park. Les registres électoraux de l'État montrent que M. Crooks était inscrit sur les listes républicaines, selon les médias américains. Il aurait également fait un don de $15 au groupe de campagne libéral ActBlue en 2021. Selon son site web, le club est basé au sud de Pittsburgh et est l'un des principaux centres de tir de la région des 3 États de Pennsylvanie, Ohio et Virginie-Occidentale. Il compte plus de 2000 membres. Il dispose de plusieurs champs de tir, y compris une installation de tir à la carabine de grande puissance avec des cibles jusqu'à 171 mètres de distance. De toute évidence, le club réprimande pleinement cet acte de violence insensé. A déclaré l'avocat Robert S. Bouteille III, qui représente l'organisation au Los Angeles Times. Les responsables de l'application de la loi pensent que l'arme utilisée pour tirer sur Donald Trump a été achetée par le père de Crooks, rapporte l'agence de presse Associated Press. Associated Press. S'exprimant sous couvert d'anonymat, 2 officiers ont déclaré à AP que le père de Crooks avait acheté une arme il y a au moins 6 mois. Selon les médias américains, Crooks portait un t-shirt de Demolition Ranch, une chaîne YouTube connue pour ses armes à feu et son contenu de démolition. La chaîne compte des millions d'abonnés, présentant des vidéos sur différentes armes à feu et engins explosifs. Le lendemain de la fusillade, des sources policières ont également déclaré à CBS, le partenaire américain de la BBC, que des engins suspects avaient été trouvés dans le véhicule de Crooks. Selon CBS, le suspect avait une pièce d'équipement disponible dans le commerce qui semblait capable de déclencher les dispositifs. Des techniciens en bombe ont été appelés sur les lieux pour sécuriser et enquêter sur les engins. Quelle était sa motivation? Les agences enquêtent sur le mobile de l'homme et sur l'implication éventuelle d'autres personnes. Nous n'avons pas actuellement de mobile identifié, a déclaré Kevin Rojek, agent spécial du FBI à Pittsburgh, lors d'une réunion d'information samedi soir. L'enquête sur ce qui s'est passé pourrait durer des mois, et les enquêteurs travailleront sans relâche pour identifier le mobile de Crooks, a déclaré M. Rojek. S'adressant à CNN, le père de M. Crooks, Matthew Crooks, a déclaré qu'il essayait de comprendre ce qui se passe, mais qu'il attendrait de parler aux forces de l'ordre avant de parler de son fils. La famille de Crooks coopère avec les enquêteurs. Selon le FBI, la police a bouclé la route menant à la maison où Crooks vivait avec ses parents. Un voisin a déclaré à CBS que les agents l'avaient évacué au milieu de la nuit, sans avertissement. La police de Bethel Park a déclaré qu'il y avait une enquête à la bombe autour de la maison de Crooks.
L'accès à la zone reste étroitement contrôlé par des véhicules de police bloquant les routes. Seuls les résidents ont été autorisés à entrer ou à sortir. Des sources policières ont déclaré à CBS qu'elles pensaient à un certain degré de planification avant la fusillade. Le temps consacré à cette planification fait toutefois l'objet d'une enquête en cours. La police pense qu'il a agi seul, mais continue d'enquêter pour savoir s'il était accompagné au rassemblement. Quel genre de personne était-il? Jusqu'à présent, une image confuse et parfois contradictoire a émergé de qui était Crooks en tant que personne. S'adressant aux médias locaux KDKA, certains jeunes habitants qui sont allés à l'école avec lui l'ont décrit comme un solitaire, qui était fréquemment intimidé et portait parfois des tenues de chasse à l'école UA. Une autre de ses anciennes camarades de classe, Summer Barkley, l'a peint différemment, déclarant à la BBC qu'il obtenait toujours de bonnes notes aux tests juillet, et qu'il était très passionné par l'histoire juive. Car tout ce qui concerne le gouvernement et l'histoire, il semblait le connaître a-t-elle déclaré. Ah, mais ce n'était rien d'extraordinaire. Il était toujours gentil. Elle l'a décrit comme très apprécié de ses professeurs. D'autres se souvenaient simplement de lui comme d'un homme calme. Il était là, mais je ne peux penser à personne qui le connaissait bien a déclaré à la BBC un ancien camarade de classe qui a demandé à rester anonyme. Ce n'est tout simplement pas un gars auquel je pense vraiment. Mais il avait l'air d'aller bien. Jameson Myers, un ancien membre de l'équipe de tir à la carabine universitaire du lycée Bethel Park, qui a obtenu son diplôme aux côtés de Crooks en 2022, a déclaré à CBS qu'il n'avait pas fait partie de l'équipe. Look what happened. Get well soon, Mr. President, and God bless the United States of America.